Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers frères et sœurs du Congo-Kinshasa, hier à Washington, quelque chose d'important s'est produit. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, ainsi que la République voisine du Rwanda, ont signé un accord de paix devant le président américain Donald Trump, mais aussi d'autres chefs d'État de la région, notamment du Kenya, du Burundi et de l'Angola. Un accord que le monde entier regarde, un accord qui porte nos espoirs, nos douleurs, mais aussi nos exigences. Je suis ici devant vous pour parler non pas d'un texte diplomatique, mais d'une réalité humaine. Car derrière chaque mot, il y a des vies. Derrière chaque engagement, il y a deux familles. Et derrière cet accord, il y a l'âme meurtrie de tout un peuple qui attend, qui souffre, qui refuse de renoncer. Nous voulons la paix, mais une paix qui soit vraie. Oui, cet accord porte de l'espoir. Il crée une fenêtre, certes minuscule, fragile, mais réelle, vers un avenir plus apaisé. Il dit que les armes doivent se taire. Il dit que les frontières doivent être respectées. Il dit que nos déplacés doivent retrouver leur maison, leurs terres, leurs occupations quotidiennes. Nous en convenons. Et pour ceux qui vivent dans la peur depuis trop longtemps, pour nos mères, nos enfants, nos soldats, nos communautés, cet accord ressemble à une main tendue, à une promesse d'oxygène après tant d'années d'étouffement. Mais nous connaissons trop bien notre histoire. Nous avons vu des accords naître dans des somptueuses salles de conférence, vous vous en souviendrez, pour mourir quelques jours, quelques semaines plus tard, dans les collines de Rutshuru, de Massissi, de Kalehe, et que sais-je encore. Nous avons vu les signatures sans voir la paix. Nous avons entendu les discours sans entendre le silence des armes. Aujourd'hui encore, au moment où je prends la parole pour m'adresser à vous, alors que même les stylos ont été posés, les combats continuent dans l'est de notre pays. Les familles fuient, le bal ne savent pas lire les accords. Voilà pourquoi notre émotion n'est pas naïve, elle n'est pas aveuglée, elle est lucide, elle est exigeante. La paix ne se décrète pas, elle s'éprouve. Et nous attendons, nous exigeons cette épreuve. La preuve dans le retrait des forces étrangères. La preuve dans le désarmement réel des groupes armés. La preuve dans la sécurité de nos villages. La preuve dans le retour de nos enfants à l'école, sans crainte d'une explosion ni d'une rafale. La paix, chers amis, ce n'est pas un communiqué de presse. La paix, ce n'est pas une cérémonie protocolaire. La paix, c'est quand une maman de Goma peut dormir sans peur. C'est quand un père de Bukavu peut aller travailler sans se demander s'il reviendra. C'est quand un jeune de Beni peut rêver de demain sans entendre un fusil. Voilà la paix que nous voulons. Voilà la paix pour laquelle nous nous battrons, sans armes, mais avec vérité. Les Congos, chers tous, ne demandent pas de la charité. Ils demandent juste le respect. Nous tendons la main, oui. Nous croyons à la réconciliation, oui. Mais nous voulons une région apaisée. Nous n'accepterons jamais
que la paix soit le synonyme d'abandon. Nous ne laisserons jamais l'avenir de nos enfants dépendre des calculs politiciens ou d'ambiguïté. Cet accord ouvre une porte, mais c'est à nous, peuple congolais, de garder cette porte, de l'éclairer, de surveiller ceux qui entrent et d'empêcher ceux qui pourraient encore nuire à notre nation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ce n'est pas la paix que nous célébrons, c'est la possibilité de la paix. Et cette possibilité, nous devons la transformer en réalité, par notre vigilance, par notre unité, par notre détermination. Le Congo a trop saigné. Le Congo a trop enterré. Le Congo a trop espéré pour encore être déçu. Alors oui, nous accueillons cet accord. Nous le regardons droit dans les yeux et nous disons, nous sommes prêts à avancer. Montrez-nous que vous l'êtes aussi, comme l'a demandé le président Tshisekedi à son homologue rwandais. Je vous remercie.